Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce que je veux donner, c'est essentiellement un témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui a été un laïc de base, jusqu'à l'âge de 60 et quelques années, et qui ensuite est devenu un ecclésiastique, puisque j'ai été ordonné en 1999, vers la fin du XXe siècle. Et j'ai connu l'œuvre de Valtorta en 89. Je venais d'apprendre 3 jours avant que ma femme avait un cancer grave, dont elle risquait de mourir. C'était pas écrit, bien sûr, mais c'était possible. Et donc j'ai été assez secoué. Je suis parti d'Ardar faire un pèlerinage à San Damiano. Et dans le quart de retour, mon voisin m'a dit à un moment: est-ce que vous connaissez Maria Valtorta? J'ai dit non, jamais entendu parler. Il m'a dit ça peut vous intéresser, vous devriez lire. Alors dans la semaine, je suis allé chercher un volume chez le libraire de Lyon, où il y avait qui n'était pas un libraire religieux, mais qui avait un rayon religieux. J'ai vu qu'il y avait les 10 volumes, j'en ai pris un parce que je suis lorrain, donc méfiant. Et puis j'ai été très vite convaincu, et dans la semaine, je suis venu rechercher les 9 autres volumes. Pendant toute la maladie de ma femme, j'ai lu les 5000 pages de A à Z une fois par an. Donc j'ai lu 6 fois l'œuvre de Maria Valtorta, les 5000 pages. Pendant les 6 ans de maladie de ma femme. Et donc je peux témoigner en tant que laïc, et en tant que laïc, j'allais dire, ayant une épreuve dure à supporter, une maladie très grave qui s'est terminée d'ailleurs par la mort de ma femme, je peux témoigner du bien, que j'ai reçu en lisant cette œuvre. Parce que l'amour de Jésus éclate à chaque page, que lui-même, il a rencontré pendant 3 ans toutes sortes de situations variées, et notamment des gens en grande souffrance, des hommes, des femmes, des mères de famille, des épouses, des époux, et que moi j'ai expérimenté sur moi le bien que ça me faisait. Et par conséquent, j'ai continué après. La vocation m'est tombée dessus 9 mois avant la mort de ma femme, tout de suite après que j'ai su qu'elle était rentrée en phase terminale. J'ai pris 1 an sans dire à mes enfants que j'allais rentrer au séminaire pour passer du temps avec eux, pour les aider à faire leur deuil. Et puis je suis rentré au séminaire en 96 et on a raccourci mon temps de formation pour que j'ai le temps de faire un peu d'usage dans l'Église. Donc j'ai fait 3 ans de théologie à Rome. J'ai emporté à Rome les 10 volumes de Valtorta, et j'allais dire en même temps qu'on me formait sur le plan doctrinal, on me donnait des choses que je ne pouvais pas avoir connues, si vous voulez, forcément comme laïc, et en même temps, je lisais parallèlement, je relisais des passages en parallèle, si vous voulez, de Valtorta. Et donc je me suis aperçu des bienfaits que ça pourrait donner sur des tas de gens quand je serai prêtre. Ayant moi-même expérimenté ce que ça m'avait fait comme bien, comme laïc, je me disais ça fera certainement du bien aux gens, et donc ça va me servir énormément quand je serai prêtre. Qu'est-ce que j'en ai retiré d'abord pour moi? J'allais dire une véritable passion pour la vie de Jésus, car en le suivant, on peut dire jour après jour, plus que dans les évangiles, je trouve, on mesure l'investissement héroïque, acharné, épuisant de Jésus qui est porté par un amour total pour l'humanité. C'est vraiment le Fils qui vient à la demande de son Père sauver l'humanité, et qui fait
un travail épuisant. Valtorta dit elle-même que vers la fin de sa vie publique, il avait un teint d'ivoire, un teint cireux, vous voyez, d'homme fatigué. J'ai compris beaucoup mieux qu'avant le rôle de Marie, parce que là encore, les relations entre Marie et son fils sont, comment dirais-je, décrites d'une façon tellement fine, à la fois psychologiquement, mais j'allais dire aussi théologiquement, parce que c'est tout de même extraordinaire qu'une femme soit la mère d'un Dieu, hein, et qu'un Dieu se comporte comme un fils d'une femme. Et c'est éblouissant de voir cette alliance que les deux font, vous voyez, de cette situation qui est tout à fait étonnante. 3, j'en ai retiré une connaissance des personnalités qui ont gravité autour de Jésus, bien sûr les apôtres, où on connaît tous les caractères, c'est parfois vraiment à mourir de rire, surtout quand on s'intéresse un peu à la caractérologie, ce qui est mon cas. On dit, par exemple, Pierre, c'est un émotif actif primaire pur pour analyse, hein, et c'est vraiment extraordinaire. Alors on voit des Juifs, des Romains, des Romaines, des amis ou des ennemis de Jésus, des politiques, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui m'a été le plus utile, je crois, mais ça je m'en suis aperçu quand j'étais en voie d'être prêtre, c'est que Jésus nous donne une leçon permanente de pastorale. Or, la pastorale, c'est très difficile à enseigner. L'Église sait très bien enseigner le doctrinal, et elle le fait très bien. Mais enseigner quelqu'un à être un pasteur, c'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça que nous rencontrons des prêtres qui sont remarquables sur le plan de leur foi, de leur pensée, de leur charité, de leur amour du prochain, mais qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, formés à la pastorale, hein, qui peuvent faire quelquefois des grosses boulettes, vous voyez, psychologiques, ou en ne se rendant pas compte véritablement de la manière dont il faut prendre telle ou telle personne. Par contre, Jésus, alors vous me direz, il a une chance inouïe, c'est qu'il connaît le fond de l'âme des gens, hein, mais lui, il ne fait jamais de boulettes. Hein. Il prend toujours les gens dans le bon sens, hein, en tenant compte de leur personnalité, de leur conditionnement personnel, de leur milieu social, de leur culture ou de leur inculture, de leur caractère, de leur éducation au sens large, de leur histoire personnelle. Alors, pour illustrer ça, j'ai choisi quelques exemples, vous voyez, de pastorale de Jésus. Le premier exemple que je vais choisir, c'est celui de 4 femmes qui n'étaient pas forcément des prix de vertu, hein, et dont Jésus a, j'allais dire, que Jésus a approché avec l'intention, bien sûr, de les ramener à lui, et d'une façon qui tenait compte absolument, justement, de leur histoire. La première personne dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, qui est de ce type-là, c'est Aglaé. Aglaé est une femme qui a été séduite quand elle était jeune, hein, par un Romain qui l'a ensuite plaquée comme une chaussette. Elle s'est retrouvée donc uniquement experte en sexualité, hein, et elle a été obligée d'en faire sa vie. Et quand elle rencontre Jésus, qu'elle commence d'ailleurs pratiquement par racoler, hein, et puis Jésus lui montre qu'il n'est pas racolable, mais qu'il a envie de la rencontrer et de discuter avec elle. Et il discute avec elle, et Jésus, bien sûr, s'aperçoit que cette femme est d'un désespoir terrible. Vous voyez, elle est persuadée qu'elle est une ordure, hein, c'est le terme qu'elle emploie d'ailleurs pour elle-même, elle est une ordure, elle est une experte en vice, elle est une pourriture, et qu'elle ne pourra jamais s'en sortir. Et Jésus va l'attirer simplement en lui disant « Moi qui suis la pureté personnifiée, je suis sûr que tu peux retrouver ta dignité. » Et c'est le premier message qu'il va lui donner, pas plus. Et quand elle
elle est touchée par ça, parce qu'il lui dit, moi je suis la miséricorde, je suis la pureté personnifiée, et je suis la miséricorde, je suis venu pour sauver les gens, hein, et moi je sais que tu peux être sauvé, moi je sais que tu peux retrouver ta dignité, que tu peux redevenir vraiment l'Aglaé de ta jeunesse. Bon. Et ça la touche énormément, elle dit à Jésus, est-ce que je pourrais te revoir? Jésus dit, ne fais pas de soucis, tu auras l'occasion de reprendre contact avec moi. Finalement, Jésus souvent s'est servi de sa maman, vous voyez, pour, j'allais dire, attirer des gens après que lui-même ait eu un premier contact. Il s'arrange pour que la personne retrouve sa maman. Et c'est ce qui est arrivé à Aglaé. Elle va ensuite apprendre que Marie est la mère de Jésus et elle va aller se confier à Marie. Et Marie va j'allais dire, la coucouner, la consoler, lui montrer qu'elle n'a rien à craindre de Jésus, qu'elle est aimée de Jésus, qu'elle sera pardonnée, et elle va la pousser à retrouver Jésus pour entendre de sa bouche la parole de pardon. Voilà. Et bien Aglaé, c'est d'abord en la sauvant du désespoir, vous voyez, que Jésus va l'attirer, en la convainquant qu'elle n'est pas une ordure et qu'elle peut remonter la pente. Très différente est la manière dont il va j'allais dire, prendre Photinaï, c'est-à-dire la Samaritaine. La Samaritaine, il est resté volontairement seul, il a envoyé les apôtres chercher de la bouffe, parce qu'il sait que cette femme est en train de venir vers lui, et qu'il a à la convertir, à la ramener à lui. Elle arrive effectivement, il lui demande de l'eau pour se mettre en position, vous voyez, de demandeur, d'infériorité, parce que c'est une Samaritaine et qu'elle risque de ne pas vouloir engager la conversation avec un Juif. Et là, c'est le Juif qui lui demande un secours pour sa soif. Elle le lui donne, et du coup, elle est appâtée, vous voyez. Et elle commence à parler avec Jésus. Elle est encore à ce moment-là, j'allais dire, dans une attitude déjà un peu moins agressive qu'au départ, mais encore un petit peu, comment dirais-je, rouleuse de mécanique. Hein. Et Jésus l'a fait cheminer, vous voyez. Et il y a un moment qu'il a choisi où il lui dit, bien sûr, tu étais devenue samaritaine, tu étais samaritaine, donc tu étais en quelque sorte païenne, tu aurais quand même pu vivre vertueusement. Bon, et ça c'est le coup des 5 maris qui a précédé le Jules qu'elle a à ce moment-là, hein. Donc elle est déjà en position de faiblesse, et là où, et ça on ne le sait pas dans l'Évangile, et ça se comprend très bien, parce que c'est une discrétion que le Seigneur a demandé aux évangélistes, on ne sait pas qu'elle a fait beaucoup d'avortements. Tandis que dans Valtorta, on sait qu'elle a fait beaucoup d'avortements, et Jésus le lui dit. Jésus le lui dit, et lui dit que c'est des innocents, et qu'elle a au fond sur sa conscience, vous voyez, la mort d'innocents. Et là, ça y est, elle n'a plus de résistance, vous voyez, vis-à-vis de Jésus. Et Jésus lui révèle donc qu'il est le Messie, hein, qui vient justement lui aussi pour sauver les hommes. Et ça y est, elle est déjà conquise, vous voyez. Alors elle va l'amener aux autres Samaritains de la ville de Sichar, mais elle est déjà en repentance complète. Vous voyez, elle a fini d'accepter la vie qu'elle menait. Elle va d'ailleurs, on le voit dans Valtorta, elle va aller trouver l'homme avec lequel elle vit et lui dire c'est fini, vous voyez, et elle va rompre le jour même. Vous voyez. Donc, Photinaï, vous voyez, a été prise par Jésus d'une façon différente. Certes, il ne l'a pas humiliée pour cette histoire de ses avortements, mais il lui a fait comprendre, vous voyez, qu'elle avait vraiment sur la conscience quelque chose de très grave et qu'elle avait besoin du pardon de Dieu. Alors Photinaï se convertit, hein, elle le dit d'ailleurs à Jésus avant de partir, elle lui demande sa grâce et Jésus lui annonce que la bonne nouvelle viendra,
et qu'elle a joué son rôle dans ce domaine-là, que la bonne nouvelle viendra chez les Samaritains. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'à un moment, profitant de la persécution qui frappe l'Église à Jérusalem, la communauté chrétienne nouvelle se répand dans la région, et notamment chez les Samaritains. Il y a énormément de conversions chez les Samaritains. Donc cette Photinaï, non seulement elle a été convertie, mais elle a joué un rôle positif d'instrument d'évangélisation. Ça, c'est vraiment encore ces cadeaux que fait Jésus, vous voyez, qui quelquefois non seulement convertit quelqu'un, non seulement lui rend sa dignité, mais en fait carrément un apôtre. Alors bien sûr, la troisième, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, il y a une très mauvaise traduction qui dit que c'est une prostituée. Non, c'est pas une prostituée, c'est une fêtarde. Elle est d'une famille riche. Hein. Lazare est un des hommes les plus riches de tout Israël. Hein. C'est une fille, entre guillemets, de bonne famille. C'est la petite dernière. Elle a perdu ses parents jeunes, c'est peut-être ce qui l'a déstabilisée. Elle est allée partie faire la Java à Magdala. Ouais, Magdala, c'est le faubourg cossu de Tibériade. Hein, et elle fait la vie. Et le premier acte, le premier événement grave où Jésus se trouve face à face avec elle, c'est quand deux de ses amants ont eu une explication douloureuse, dont l'un s'est sorti avec un coup de poignard qui est en train de le faire mourir. Et la femme de cet amant juif, qui a été poignardée par l'amant romain, est désespérée à l'idée de perdre son mari, et par amour pour cette femme, Jésus guérit son mari. Vous voyez, Jésus sauve son mari de la mort, sans avoir d'ailleurs aucune illusion sur le fait que le mari refera changera de vie, mais par amour pour cette possible veuve, vous voyez, il lui sauve son mari. Et Marie-Madeleine assiste à ça. Alors elle se rend compte, probablement avec le regard de Jésus, que ce qu'elle a fait, vous voyez, en provoquant, la jalousie réciproque du Romain et du Juif, c'est quelque chose qui a abouti normalement à la mort d'un homme, et que Jésus a sauvé cet homme, et elle va commencer un chemin, de réflexion. Et là, Jésus va utiliser Marthe, la sœur qui est juste au-dessus de Marie-Madeleine, pour garder le contact avec Marie-Madeleine, lui faire la pub de Jésus, et Marthe fait la très bonne pub de Jésus, vous voyez, jusqu'à ce que Marie-Madeleine vienne en cachette écouter Jésus parler, et Jésus, qui sait que Marie-Madeleine est en train de l'écouter, il lui sort la parabole de la brebis perdue. Et ça y est, Marie-Madeleine comprend que pour Jésus, elle est la brebis perdue, que Jésus peut la sauver de cette vie, assez abjecte qu'elle vivait, hein, et elle va aller s'humilier elle-même chez le pharisien Simon. Donc vous voyez, trois femmes, on pourrait dire de mauvaise vie, qui sont converties par Jésus, attirées par lui, pardonnées par lui, avec une manière de faire qui est à chaque fois différente. Alors la femme adultère, c'est encore complètement différent, parce que autant les trois précédentes, commençaient à l'intérieur à faire un cheminement, vous voyez, de repentir, au moins de remords, mais pas forcément de repentir, autant la femme adultère, Jésus n'est pas du tout sûr qu'elle soit dans le repentir. Hein. Alors ce qu'il va montrer à cette femme, vous voyez, qui n'est pas repentante, mais qui est par contre, à la peur de sa vie, parce qu'elle a peur d'être lapidée, il va lui montrer qu'il la protège de la haine des pharisiens, et de la haine des pharisiens contre lui, qui veulent essayer de le provoquer à dire que la femme doit être lapidée. Et Jésus va utiliser une tactique absolument extraordinaire. Il va se mettre à écrire par terre. Et grâce à Valtorta, on sait qu'il écrivait par terre, alors qu'on ne le sait pas dans les évangiles. Il écrivait tout simplement tous les
péchés des gens qui étaient là à demander la lapidation de Maria Valtorta. Alors, c'était usuriers, escrocs, parricides, assassins, voleurs, etc. Et c'est pour ça qu'il sort après ça cette phrase terrible que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et si un n'était pas parti, il leur aurait dit viens, voilà ton péché, il est écrit par terre. Ouais. Donc ils se retirent les uns après les autres. Et ce qui est très significatif, vous voyez, c'est que Jésus ne bénit pas la femme adultère, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout sûr qu'elle soit dans le repentir, il est sûr qu'elle est peut-être dans la terreur d'être passée tout près d'un châtiment horrible, hein, mais il n'est pas du tout sûr qu'elle soit en état de repentance. Alors, il lui donne simplement la consigne pastorale, si vous voulez, si jamais elle se repent, c'est va et ne pêche plus. Vous voyez ? Et donc, 4 situations de femmes qui ne sont pas des prix de vertu, 4 situations que Jésus aborde d'une façon différente. Et tout au long de l'œuvre de Valtorta, c'est pareil, il va toujours tenir compte des gens. Par exemple, quand Nicodème vient le voir, parce qu'il a la trouille en pleine nuit, vous voyez, pour ne pas se faire remarquer par les copains pharisiens, il le secoue. Il le secoue, vous voyez, il ne lui fait pas de cadeau. Il lui dit, mais comment, toi, tu n'es qu'un docteur d'Israël, t'en es là, hein, il sait que cet homme est solide, que c'est un vrai bon juif, qu'il n'a peut-être pas compris tout ce que devait apporter le Messie, mais que c'est un gars solide, vous voyez, un gars de confiance. Donc il le bouscule un peu. Comment, tu es un docteur d'Israël, où est-ce que tu en es, mon pauvre? Bon, tu n'as pas compris ce que c'était que le salut apporté par le Messie. Il lui explique et il va rester en excellents termes. Et Nicodème sera parmi les rares personnes, vous voyez, des anciens, des Sanhédrins, etc., à, j'allais dire, montrer qu'il est partisan de Jésus, à tel point que d'ailleurs on ne le convoquera plus hein, quand on voudra faire le procès de Jésus. On évitera de le convoquer. Un autre personnage juif éminent, c'est Gamaliel. Gamaliel ne va jamais faire le lien entre le petit enfant de 12 ans qu'il a vu quand Jésus était resté au temple, après avoir reçu lui-même son examen de majorité. Il avait entendu Jésus dire « Un jour, ces pierres, en parlant du temple, ces pierres frémiront hein, au moment de ma mort. » Et il ne fait pas, quand il connaît Jésus et il va le rencontrer plusieurs fois, il ne fait pas le lien avec le Jésus de 30 ans vous voyez, qui enseigne à son époque. Gamaliel a un fond d'orgueil, manifestement, qui a besoin d'être laminé par le temps, et ça va arriver, heureusement, mais il est tellement, j'allais dire, imprégné de son judaïsme et tellement connaisseur réputé du judaïsme, c'est le meilleur rabbin de l'époque, c'est le neveu d'un autre que Jésus justement a rencontré quand il avait 12 ans, qui s'appelle Hiel, hein, qui était bien connu, on le retrouve d'ailleurs dans les Talmuds des 2e, 3e siècles chez les Juifs, on parle encore de l'école de Shammai et de l'école de Iliel. On peut dire que Shammai, c'est l'école de ceux qui ont rejeté Jésus complètement. Iliel, c'est au contraire l'école des docteurs de la loi, des quelques prêtres, docteurs de la loi et scribes qui ont fini par suivre Jésus. Gamaliel se situe entre les deux. Et Gamaliel, c'est vers la fin de sa vie qu'il se convertira. Mais Jésus a avec lui des relations, vous voyez, de respect mutuel. Parce que Jésus respecte dans Gamaliel ce grand rabbin juif. Tout en se disant qu'il faudrait qu'il évolue, il le respecte. Et Gamaliel respecte ce Jésus qu'il ne comprend pas encore complètement, dont il ne perçoit pas encore à quel point c'est tout simplement le Messie annoncé. Et il y a une relation, j'allais dire, de respect mutuel qui est très belle. Les Juifs ennemis irréductibles de Jésus, Jésus sera capable de faire des gestes d'amour pour des gens qui le haïssent. Notamment le pharisien Simon,
celui qui a vu Marie-Madeleine rentrer dans sa maison et pleurer aux pieds de Jésus, essuyer ses pieds, verser du parfum dessus, il aura un moment un de ses petits-fils qui sera piqué par une vipère et Jésus sauvera le petit-fils. Vous voyez, Jésus est capable de faire des actes d'amour à des gens qui le haïssent mortellement. Jésus, d'ailleurs, donnera toujours à ses adversaires, si vous voulez, des réponses pour essayer de les attirer, des arguments, des réponses, etc., pour essayer de les attirer. Et il ne réussira pas dans beaucoup de cas. Ce qui veut dire que c'est une leçon, là encore, de pastorale pour nous les prêtres. Nous pouvons avoir à un moment des gens qui viennent nous trouver, avec lesquels nous avons, j'allais dire, des échanges importants, et qui, qui malgré tout ce qu'on pourra faire avec eux et pour eux, ne se convertiront pas. Vous voyez, il ne faut pas que la pastorale nous donne l'illusion que nous pouvons convertir tout le monde. C'est faux. Il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons pour convertir les hommes en question, que nous prions beaucoup l'Esprit Saint pour qu'il nous montre justement la manière, j'allais dire, de les prendre, mais ce n'est pas du tout sûr qu'on arrive. Alors, un autre exemple tout à fait admirable de pastorale de Jésus, c'est la manière dont il va sauver, j'allais dire, du désespoir à nouveau, un autre homme, Jean d'Andorre, qui a commis un crime quand il était jeune, qui s'est enfermé, le pauvre, dans la haine, qui ne sait plus ce que c'est que l'amour, et Jésus va lui montrer tout simplement, par son amour à lui, qu'il est toujours digne d'amour. Et là, tout d'un coup, on peut dire en quelques heures, cet homme lâche tout pour suivre Jésus. C'est un exemple extraordinaire de ce qu'un amour, qui frappe quelqu'un qui est en plein dans la haine, peut arriver à retourner une personne. Je prends encore l'exemple des publicains, parce que Jésus a converti 2 publicains qui sont bien signifiés dans l'Évangile avec leur nom, Matthieu et Zachée. Eh bien, Matthieu et Zachée, il ne les prend pas du tout de la même manière. Matthieu est probablement quelqu'un qui a besoin de temps, Jésus le sait, alors il va souvent parler devant le comptoir de Matthieu, de façon à ce que Matthieu l'entende. Alors il ne parle pas du tout à Matthieu, il parle à la foule, il parle à ses apôtres, etc. Mais il sait que Matthieu, si vous voulez, a l'oreille tendue. Et Matthieu commence à regretter toute la vie qu'il mène. Et il y a un petit garçon, qui régulièrement apporte à Jésus une bourse remplie d'argent. Et Jésus sait très bien que c'est Matthieu qui remplit la bourse du petit garçon et qui l'envoie pour les pauvres de Jésus. Mais il dit rien, il continue de la même manière, il fait comme s'il ignorait tout, il laisse Matthieu cheminer. Et quand Matthieu est mûr, et ça, évidemment, l'avantage de Jésus, c'est qu'il connaît le fond des cœurs, quand Matthieu est mûr, pour la première fois, il vient devant lui, il l'appelle de son prénom, il lui dit « Tu es un fils d'Israël, maintenant, suis-moi ». Et le publicain laisse tout son argent et il le suit. Eh bien, c'est pas du tout comme ça que Jésus va fonctionner avec Zachée. Zachée, Jésus passe dans la ville où il est, et Zachée, très curieux de savoir qui est Jésus, probablement parce que lui aussi, intérieurement, est déjà plus mûr que Matthieu, il chemine certainement depuis un certain temps, et il a absolument envie de voir et d'écouter Jésus. Alors comme il est petit de taille, il grimpe sur un sycomore, et Jésus passe en dessous du sycomore et lui dit « Zachée, aujourd'hui je viens casser la croûte chez toi ». Bon, il se dépêche d'aller préparer le casse-croûte, et là, dans la durée du repas, Zachée est retourné comme ça. Vous voyez, voilà 2 personnages que Jésus prend d'une façon différente alors qu'ils sont
dans le même métier, un métier véritablement honni par les Juifs, percepteur pour les Romains, un métier où en général les gens se sucrent sur le dos des gens à qui ils font payer les impôts, et ils se servent de ça pour faire la java. Bon, les deux ont fait ça, les deux sont pris d'une façon différente par Jésus. Encore un cas intéressant, le cas du jeune homme riche. Si vous lisez les 3 évangiles qui parlent de ce jeune homme riche, vous verrez qu'il n'y en a qu'un qui mentionne qu'après que le jeune homme riche ait dit qu'il avait pratiqué la loi de Moïse depuis sa naissance, il n'y en a qu'un, c'est Marc, qui dit « Le regard de Jésus se posa sur lui et il l'aima ». Et c'est une remarque qui vient de Marc. Marc a longtemps travaillé avec Pierre, et c'est Pierre qui lui a commandé en quelque sorte l'évangile qu'il a écrit, qui est un résumé beaucoup plus succinct que celui de Matthieu qui est le plus long, beaucoup plus succinct que celui de Luc, et très différent bien sûr de celui de Jean qui est écrit bien après, ouais, qui est plus un recueil de quelques exemples pour bâtir une vraie théologie. Saint Jean, c'est avec Saint Paul, ils sont les 2 premiers théologiens de l'Église nouvelle, et donc l'évangile de Saint Jean est très différent des 3 autres. Mais dans ces 3 autres, le seul qui mentionne que le regard de Jésus s'est posé sur le jeune homme riche et il l'aima, or c'est un élément extrêmement important. Ça veut dire que Jésus, si vous voulez, avant de proposer à ce jeune homme riche un idéal bien au-dessus de celui du respect de la loi morale, il veut quand même le valoriser. Vous voyez, pour ne pas que ce jeune homme riche risque de se sentir, j'allais dire, humilié parce qu'il a du mal à rentrer dans la perspective des béatitudes. Donc Jésus lui fait dire d'abord qu'il a toujours respecté la loi de Moïse, et le regard de Jésus se pose sur lui et il l'aima. Et le jeune homme riche, à ce moment-là, il sent qu'il y a un amour de Jésus pour le fait qu'il a été très respectueux de la loi des Juifs. Alors dans un deuxième temps, Jésus tente, vous voyez, de le faire venir au niveau des béatitudes, quand il lui dit « Sois pauvre, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi ». Et là, le jeune homme riche, il cale. Mais, si vous voulez, quand on lit Valtorta, on ne sait pas s'il ne se convertira pas après. Vous voyez ? Mais il n'est pas mûr à ce moment-là. Eh bien, Jésus le laisse, vous voyez, il ne le réprimande pas pour cette réponse. Vous voyez ? Il le laisse partir tout triste. Il le couvre probablement au contraire d'un regard d'amour, hein, en espérant qu'il continuera à cheminer, qu'il se convertira. Rien dans Valtorta ne laisse présager de ce qui va devenir ce jeune homme riche. En revanche, bien sûr, on retrouve ce qu'on trouve dans l'Évangile, très détaillé dans Valtorta, bien sûr, comme toujours, hein, c'est-à-dire c'est très difficile, j'allais dire, de rentrer dans le royaume de Dieu si on est attaché aux biens matériels. Voilà, c'est la grande leçon. Alors, dernière chose, pour ne pas vous saouler, parce que je pense que vous commencez à être fatigué, c'est l'épisode de la Cananéenne. Si on ne lit pas Valtorta, on se demande pourquoi Jésus a un langage qui paraît humiliant pour cette Cananéenne. Vous voyez, cette Cananéenne le supplie de venir délivrer sa fille d'un esprit mauvais, et Jésus l'envoie balader. Hein? Il lui dit oh, non, moi je suis venu pour le peuple juif, je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël, je ne suis pas venu pour les païens. Et elle insiste. Et Jésus, à ce moment-là, lui sort l'histoire des petits chiens. C'est quand même dur à entendre. Hein? Il lui dit, c'est pas bon, vous voyez, de donner le pain des enfants aux petits chiens.
Et la Cananéenne extraordinaire, qui a une foi en béton armé, vous voyez, elle dit, mais Seigneur, les petits chiens, ils ont le mérite de manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Eh bien, si vous ne lisez pas Valtorta, vous ne savez pas pourquoi Jésus a donné l'impression, vous voyez, de vouloir humilier cette Cananéenne. Il veut surtout pas l'humilier, il veut montrer aux apôtres qui ce jour-là sont de mauvais poils, hein, sont de mauvaise humeur, qui ont eu des bides, ils ont fait des bides pastoraux avant, et il veut leur montrer ce que peut être la foi d'une païenne. Vous voyez, c'est une leçon qu'il leur donne. Et il sait très bien que cette femme ne va pas du tout considérer les propos de Jésus comme humiliants, mais comme des propos qui lui donnent l'occasion, au contraire, de montrer une foi comme Jésus n'en a pas vu souvent en Israël. Alors, dernière chose, et je terminerai là-dessus, pour un prêtre, toute l'histoire de la dégringolade de Judas est quelque chose d'exceptionnel pour comprendre comment une âme peut se perdre. Oui, je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire en termes d'éducation pastorale pour un prêtre que de relire, vous voyez, tout au long des 10 volumes, l'histoire personnelle de Judas. Judas est un homme, vous voyez, qui est venu vers Jésus parce qu'il s'est dit, je serai peut-être ministre des Finances ou Premier ministre, c'est le sauveur d'Israël, mais il le voit sous un angle temporel, et il a de l'ambition personnelle, de l'ambition humaine. Et puis c'est une âme compliquée, trouble, puisqu'à un moment, il veut aller à Andorre parce que c'est l'endroit où Saül avait essayé de faire évoquer par une nécromancienne Samuel, qui était mort de quelque temps avant. Ça veut dire que Judas a déjà une mentalité qui est pas saine, vous voyez. Mais au contact de Jésus, il a régulièrement, j'allais dire, des bouffées de remords. Le problème, c'est que le remords, c'est le sentiment de quelqu'un d'orgueilleux qui se rend compte qu'il fait des choses qui sont pas propres, pas nettes, et qui, au fond, a honte. Le remords, c'est très différent du repentir. Vous voyez, il y a 3 mots qu'on utilise quelquefois un petit peu à tort et à travers, c'est regret, repentir et remords. Regret, ça veut dire oui, j'ai fait ça, ben j'aurais pas dû le faire, voilà, bon. Remords, ça veut dire j'ai honte de ce que j'ai fait. Le repentir, c'est autre chose, c'est je vais changer. Et tout au long des relations qu'il a avec Judas pendant 3 ans, Jésus, qui sait pourtant, en tant que Dieu, que Judas est en train de se perdre, il essaye sans arrêt de le faire passer du remords au repentir, c'est-à-dire de le pousser à changer de vie. Et Judas, à plusieurs reprises, lui dit « mais change-moi », comme si Jésus pouvait le changer magiquement, sans qu'il fasse aucun effort, sans qu'il cesse d'avoir envie de fréquenter des filles, de piquer de l'argent dans la caisse ou de picoler. Hein. Il ne veut pas changer, Judas. Et pour nous, les prêtres, l'exemple de la dégringolade de Judas, c'est quelque chose d'impressionnant et qui nous permet d'avoir une action pastorale. Un jour, vous voyez, une personne que j'accompagnais, hein, je lui ai dit « Attention, vous êtes en train de prendre le chemin de Judas ». Ça l'a énormément secoué, inutile de vous dire, et ça l'a fait réfléchir. l'a fait réfléchir parce que se rendre compte qu'on est en train de prendre le chemin de Judas, et quand on lit Valtorta notamment et qu'on s'aperçoit que à la fin de sa vie, Judas est complètement dans la main du diable, vous voyez, c'est quelque chose d'impressionnant. Voilà, moi je pense, vous voyez, ayant eu l'expérience en tant que laïc du bien que m'avait fait Valtorta, et ensuite étant devenu prêtre, et ayant continué à m'inspirer régulièrement de Valtorta, non seulement bien sûr pour les homélies, ça rend les homélies extrêmement faciles, mais surtout pour le contact pastoral avec les personnes. Je peux dire que ce que Jésus a dit un jour à Maria Valtorta, je l'ai retrouvé dans les cahiers, je ne l'avais jamais lu avant, c'est depuis pas très longtemps que je le sais. Jésus a dit « J'ai fait cette œuvre principalement pour les prêtres ». J'ai fait cette œuvre principalement pour les prêtres. Eh bien oui,
j'en témoigne. Pour les prêtres, c'est une leçon permanente de pastorale, faite avec une finesse, une délicatesse de Jésus, qui cherche à ne jamais blesser les personnes, tout en les mettant devant la réalité de leur vie, qui n'est pas véritablement encore une vie conforme à l'idéal évangélique. Mais il le fait toujours avec une délicatesse importante, et pour moi en tout cas ça a été une leçon extraordinaire. Merci de votre attention.